Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment l'énergie générale de la semaine du 13 janvier 2020 va se passer. Alors, comme je sais que vous êtes nombreux à aimer choisir un paquet de cartes, eh bien je vous en propose 3. Donc, ici nous avons une pierre bleue qui, si je ne m'abuse, est une agate bleue. Ici, nous avons, d'après une internaute, une aventurine. Et là, nous avons un quartz rose. Alors, je vous propose de choisir entre les 3. Voilà, réfléchissez. Vous pouvez mettre sur pause le temps de réfléchir. Voilà, alors nous allons tout de suite commencer par la pierre bleue. Voilà, alors le paquet de la pierre bleue. Alors, le paquet de la pierre bleue, vous allez être assez nombreux à prendre les choses du bon côté, à vous reposer. Peut-être avez-vous eu des journées assez trépidantes là ces dernières semaines. Là, il est temps de prendre du recul, de prendre du repos. Peut-être avez-vous pris 1 ou 2 journées par rapport à votre travail de repos. Certains auront peut-être besoin d'un check-up aussi, de savoir un peu où ils en sont. Et puis là, au niveau des cycles féminins très particulièrement, il y a une amélioration qui va se faire. J'allais dire en toute conscience, oui. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont eu des petits soucis de cycle ou simplement des problèmes de retard du manque de sommeil, voilà, ce genre de soucis. Là, les choses rentrent dans l'ordre, notamment grâce à la relaxation, éventuellement des médecines douces, etc. Donc là, on sent une volonté de prendre du recul, de lâcher prise. Voilà. Donc ça, c'est la tendance, en tout cas, qui vous concerne, si vous avez choisi cela. On retrouve la même envie de recul et on retrouve les 2 jarres ici dans cette carte. Et pour certains, la nuance nous indique que non seulement vous avez besoin de repos et de recul, mais certains ou certaines parmi vous ont, ont été assez déçus, donc ont besoin aussi voilà, d'aller essuyer leurs larmes tranquillement dans leur coin et de reprendre leur souffle. Voilà, ça c'est une petite partie. On parle de sentiments ici, de ressentis. Alors ça va être une période également, suite à cette pleine lune du 10 janvier, période où justement après avoir ressenti pas mal les énergies lunaires assez fortes de cette pleine lune là, il y a un trop-plein qui se déverse et on lâche tout, on ouvre les vannes, on lâche tout. On pleure un bon coup dans certains cas, on se repose et on fait vraiment une grosse pause. Alors ici, nous avons l'équivalent du monde dans ce jeu celtique. Donc, du coup, là, on va mettre l'accent sur les réunions familiales, le fait de se relaxer, pourquoi pas partir en week-end prolongé, essayer de se relaxer tout simplement. Pour ceux qui ne peuvent pas partir, en tout cas, on continue de privilégier les moments en famille, les moments entre amis, les jeux de société, les sorties, les balades. C'est vraiment un temps propice pour les sports doux, la natation, la promenade. Si vous pouvez vous promener un maximum, cela vous ferait du bien. Et donc, les choses simples, les choses joyeuses. Tandis que d'autres vont profiter
de ce temps de recul pour méditer, réviser un petit peu leur situation, revoir un peu où ils en sont, peut-être aussi observer cette fameuse part d'ombre dont je parle beaucoup en ce moment, hein, c'est cette, cette part d'ombre qui vient de notre subconscient, de notre inconscient, de souvenirs refoulés. C'est peut-être pour certains, à mon avis, le moment de faire le point sur, sur une situation pour enfin crever un abcès par la suite. Voilà, donc ça va être, à mon avis, une période de réflexion qui va précéder une révélation. En tout cas, un changement. Alors là, avec l'oracle Béline, nous avons, dans un tout autre cas, une personne qui se sent trahie dans un partenariat, quelqu'un qui a entrepris quelque chose et qui n'a pas été suivi ou qui a la sensation de ne pas avoir été suivi. Alors, il se peut que, par exemple, vous n'ayez pas vous n'arriviez pas à obtenir un prêt si vous êtes, mettons, entrepreneur, hein, ou alors que on vous avait promis un poste, etc., et que vous ne l'avez pas eu. Il se peut aussi que par nécessité, vous ayez finalement refusé, ou que vous allez refuser un changement de poste parce que finalement cela vous desservirait plutôt qu'autre chose. Donc là, ici, le fait de prendre du recul aussi vous permet, à mon avis, de pouvoir éclaircir une situation au travail, que vous soyez salarié, hein, ou en partenariat. En tout cas, là, cela vous permet de mettre au clair quelque chose qui n'était pas dit, qui n'était pas prononcé, qui n'était pas honnête, on va dire, hein, vous concernant. Et donc là, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à cette situation. Hein. Prendre du recul et puis reprendre, pourquoi pas, votre liberté, éventuellement après. Alors effectivement, ici, avec la carte de la justice, donc cet arcane majeur, nous avons cette notion, hein, de trahison en entreprise. Donc peut-être que, alors il y a peut-être une personne parmi vous qui a été forcée de prendre du recul pendant quelques jours, et puis on a probablement là quelque chose qui se passe au prud'homme aussi, hein. Donc le fait de prendre, de se mettre de côté, ou d'avoir été mis de côté par la direction, c'est une éventualité aussi. En tout cas, là, je verrais bien quelque chose qui se passe au prud'homme pour une ou deux personnes parmi vous. Voilà. Hein. Alors là, c'est le moment des négociations, hein, comme vous le voyez avec le 3 de bâton, hein, on est vraiment là dans le négoce, le commerce, les négociations. On va discuter avec les collègues, avec d'éventuels sous-traitants, contractants, etc. Il est peut-être temps aussi de penser à de nouvelles alliances. Alors, cela peut être le fait de changer de contrat, de changer d'entreprise, de changer de partenaire. En tout cas, là, on envisage de nouvelles associations. Et bon, là, les choses devraient se faire à votre avantage. Alors, effectivement, on sent que vous avez été, hein, mis de côté pour un temps, mais que c'est un temps finalement pas très long.
et que voilà, vous pouvez mettre en avant vos qualités et repartir du bon pied. Voilà, la négociation, le fait de parler, de demander conseil aussi à quelqu'un d'expérimenté, d'avisé. Donc là, bon, bah là, si ça concerne les prud'hommes, c'est une bonne chose effectivement. Hein. Voilà. Si vous avez un jeune qui est en pension, ou si vous êtes éloigné pour votre travail de votre famille, là il se passe une chose qui va faire que vous allez rentrer, ou que le jeune va rentrer plus tôt que prévu. J'ai l'impression. Hein. Oui, et vous avez probablement un jeune qui ne se plaît pas là où il est. Alors ça peut être une école, ça peut être une université, ça peut être un cursus qui ne plaît qu'à moitié, ou alors on en est à la phase où on se pose la question. Bon, aussi on a des périodes d'examen qui se profilent. Voilà, de l'anxiété effectivement aussi à cause d'examens reculés, à cause des grèves, ce genre de choses aussi. Hein, voilà, on peut avoir cette notion d'anxiété chez certains jeunes gens et jeunes femmes. Hein, voilà, voire des adolescents. Et puis éventuellement donc le besoin pour certains de prendre plus de recul, parce que peut-être n'avez-vous pas eu assez de vacances avec vos enfants là pendant les fêtes de Noël. Hein. Ça c'est possible aussi. Alors, donc là ici on retrouve avec ce petit le normand la notion de voyage, la notion de déplacement. Hein. Donc effectivement, la prise de recul ne durera qu'un temps, hein, ne durera que le temps de prendre les bonnes décisions. Mais pour certains, je vois effectivement qu'il y aura du changement. Hein. Ouais. Il y aura du changement, il y aura probablement un déménagement, c'est possible. En tout cas, là, si vous avez jusqu'à présent hésité à changer d'entreprise, à changer de contrat, là, il est probablement temps d'envisager de changer justement, pourquoi pas même de déménager. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier tas. Voilà, le premier tas à la pierre bleue. Nous allons à présent voir la pierre verte, le tas à la pierre verte. Alors ici, on a une carte de communication, l'impératrice. Alors c'est en même temps hein, là, une période de conseil et de décision. Oui, voilà. Alors, une solution est trouvée par rapport à une question qui s'est posée récemment, qui vous a pas mal turlupiné. Là, vous prenez une décision. Voilà, je pense que certains ont décidé de repartir vers d'autres aventures par rapport à leur travail, hein, ça c'est très possible, par rapport à leurs occupations, le fait de changer de quotidien, le fait de changer de rythme,
Je suis en train de rebrancher mon appareil, voilà. Alors, donc, ici, nous avons une interprétation du mat hein, dans ce tarot celtique, donc avec les trois corbeaux, donc les corbeaux, les corneilles hein, sont des représentants des divinités qui récupèrent les âmes des défunts, entre autres. Donc c'est aussi une façon de communiquer avec l'au-delà. Hein, ce sont des intermédiaires entre l'autre côté et notre monde qui vont tout à fait avec l'esprit du mat. Donc ici, en fait, on sent hein, que vous avez été peut-être à un moment donné un peu impliqué, peut-être trop impliqué dans certaines occupations. Alors ça peut être le métier, ça peut être la vie de famille, etc. Et puis, en fait, il y avait besoin de trouver une solution pour améliorer votre quotidien de façon à pouvoir aussi faire plus de choses que vous aviez envie de faire. Et là, en fait, la solution est trouvée. Euh, c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, Alors là, les travaux recommencent dans le quartier, donc ça y est, là, ça recommence le bruit. Je vais avoir du mal à me concentrer. J'espère que vous n'entendez pas. Donc, j'en étais à me dire que là, c'est vous qui allez trouver la solution. Hein. C'est vous qui décidez. On retrouve la clé. Hein. Alors, là, soit une personne de votre entourage et quelqu'un de bon conseil, puis qui ne mâche pas ses mots. Donc, à partir du moment où quelque chose ne fonctionne pas, on laisse tomber, on passe à autre chose. Si on veut vraiment réussir, obtenir quelque chose, si notre vie ne nous convient pas comme elle est, eh bien, il faut tout faire pour que ça change. Et puis, voilà. C'est cette philosophie-là que je sens chez plusieurs personnes parmi vous. Quelque chose ne te plaît pas, eh bien change-le. Et c'est en vous hein, que la solution se trouve. Alors certains pourront également faire attention aux signes. Alors ça peut être des messages dans vos rêves, cela peut être des petites prémonitions comme ça en voyant des choses qui reviennent. Ça peut être des signes, des symboles. Voilà, pour certains en tout cas, cela peut marcher comme cela. En fait, vous avez eu tellement peur de ne pas réussir et vous vous êtes tellement mis la pression que vous vous êtes compliqué l'existence. Vous avez été beaucoup trop exigeant ou exigeante. Peut-être aussi vous a-t-on mis la pression. Hein, peut-être que là où vous vous trouvez, on vous a un petit peu trop mis la pression et du coup, ben, vous vous êtes laissé enchaîner. Vous êtes capable de vous libérer de vos chaînes et cela, si vous le faites, sera à votre avantage et cela montrera de vous une image beaucoup plus forte, effectivement. Hein. Donc là, on vous recommande encore hein, une petite période de repli de façon à réfléchir. Faites bien le point sur ce que vous voulez garder, ce que vous voulez continuer à faire, et puis ce que vous devez laisser dans votre passé. Hein. Voilà, tous les vieux souvenirs désagréables qui n'ont plus lieu d'être, c'est pareil, on bénit son passé, on laisse passer, on laisse finir, on laisse partir. Voilà, et alors tout de suite après, on a effectivement cette notion de mort symbolique, de mort qui appelle une résurrection, hein, le temps justement hein, de laisser ensevelir ce qui n'est plus, et puis de laisser ensuite la nature faire son travail et les jeunes pousses revenir à la surface au printemps. Alors, attention, ne vous leurrez pas, ne vous bercez pas d'illusions. Hein. Vous voyez ici, on
On a des coupes pleines de promesses et d'autres avec des espèces de monstres, etc. Donc on a quand même un petit peu de tout et de son contraire. Ne vous laissez pas leurrer. Attention au paradis artificiel, hein, pour une ou deux personnes parmi vous, parce que là, c'est une période où vous avez besoin d'avoir toutes vos facultés pour prendre une décision qui concerne votre avenir proche, hein, qui vous concerne directement. Voilà. Si dans votre entourage, il y a une personne dépendante voilà, qui a malheureusement une dépendance à un produit, à quelque chose, là c'est pareil, il faudra probablement l'aider à se secouer un petit peu. Voilà. Alors ce que l'on vous annonce ici quand même, c'est que bien le mauvais temps passe, hein, le vent fait partir les mauvais nuages, la grisaille, et que la clarté arrive. Donc là, on a, hein, avec cette notion de solution et de ciel qui s'éclaircit, le fait d'être en toute conscience, en train de changer son quotidien, sa vie, mais le fait vraiment de passer à autre chose. Voilà. Alors, décidément, c'est bon, c'est un petit peu dans l'air du temps là, hein. On le sent bien. On l'a vu avec les énergies, hein, de la pleine lune aussi, hein. Il y a des besoins comme ça de changement. Voilà. En fait, tout ce qui n'a pas été encore évacué à la dernière éclipse, à la dernière nouvelle lune, ben là, c'est c'est en train de bouger tout doucement, courant janvier. Alors, donc, on va passer à présent à notre troisième tas, donc à la pierre rose. Voilà, ce quartz rose. Et donc, alors là, nous avons la lune à l'envers. La lune à l'envers, c'est la rêverie incessante. C'est aussi une forme de mélancolie qui peut tourner malheureusement à la dépression. Donc, ne vous repliez pas sur vous-même. On a également là une indication de problème de sommeil, un manque de sommeil. Peut-être que la dernière pleine lune, effectivement, ne vous réussit pas sur un plan énergétique, hein, tout simplement. Donc là, vous allez avoir besoin de prendre du recul, probablement même de méditer. Donc là, c'est peut-être le moment justement d'aller chercher sur YouTube des formes de méditation qui peuvent vous aider, hein, de l'auto-hypnose par exemple, hein, pour vous aider à prendre du recul, à mieux dormir et à être plus serein. Voilà. Donc ici, nous avons l'équivalent de la justice, donc d'un équilibre qui se retrouve. Alors avec Gauvin, là, nous avons la présence du ver, hein, qui nous parle de la santé. On a également avec Gauvin un guerrier spirituel très important. Et puis, vous voyez là la recherche des hauteurs avec cet aigle qui est là, hein. Donc après, on le voit arriver ou partir, hein. C'est selon ce que l'on ressent sur le moment. En tout cas, là, on a un besoin chez certains de spiritualité, un vrai besoin de spiritualité. Le seul danger, c'est de tomber dans le gros n'importe quoi du pseudo-spirituel et éventuellement dans des pensées sectaires. Voilà, donc ça c'est un danger. Alors s'il ne s'agit pas de vous, peut-être s'agit-il de quelqu'un que vous connaissez. Mais là, attention au miroir aux alouettes, attention à certaines personnes qui pourraient essayer
de s'approcher de vous ou de votre entourage qui ne serait pas très, qui n'aurait pas des, voilà, qui ne serait pas forcément clair, hein. Alors ici nous allons donc privilégier justement les activités concrètes, les choses de jour. Sortez, allez vous balader un maximum, hein. Voyez du monde, essayez de faire des choses très concrètes. Et pour tout ce qui touche à la spiritualité, à ce moment-là, faites ça le soir ou faites des siestes, prenez des moments pour méditer, mais surtout évitez les personnes bizarres et les lectures de choses un petit peu trop farfelues, hein. Voilà, c'est pas la peine d'aller vous mettre des choses inutiles et complètement voilà, hein, qui vous encombreraient plus qu'autre chose. Donc la période pour l'instant n'est pas au changement. On vous demande d'être très patient, hein. Si vous avez envie que votre vie change là, cela va prendre du temps. Alors, on vous recommande de communiquer, mais de communiquer avec des personnes en qui vous avez confiance et des personnes vraiment qui ont des activités très concrètes. Restez bien dans le concret cette semaine. C'est vraiment une recommandation. Voilà. Alors, cela vous permettra justement de terminer la semaine bien mieux que vous ne l'aurez commencé, hein, d'être beaucoup plus optimiste et puis de pouvoir vous engager dans une activité qui là, justement, vous permettra de laisser tomber ce qui ne vous intéresse pas et à privilégier justement une avancée beaucoup plus rassurante, concrète. Voilà, donc on retrouve le soleil ici. Donc, pareil, privilégiez donc hein, les amusements, le fait de retrouver des gens que vous aimez. Voilà. Faites vraiment des choses qui vous font plaisir. Et ne cherchez pas la complication, cherchez les solutions réjouissantes. Alors, si vous êtes en période d'examen pour certains, c'est une période où il faut commencer à regarder les disciplines de façon ludique. Cela vous permettra de mieux saisir certains sujets aussi, hein. Voilà, ne vous mettez pas de pression non plus. Alors ici, avec le cavalier de Pentacle, on a pour certains donc la notion de maîtrise, hein, de maîtrise de là sur le plan terrestre, de maîtrise de ses biens. Également là, si vous êtes entrepreneur, c'est une très bonne période. On sent le sérieux, on sent avec le soleil à côté là une bonne reprise des affaires, hein, si vous êtes dans le commerce, si vous avez des responsabilités comme cela, c'est très très important, hein. Voilà. Alors si vous êtes un adulte vraiment bien ancré dans la réalité, cette partie précédente soit vous concerne dans un sens où vous avez peut-être besoin de vous reposer, effectivement, vous risquez peut-être un burn-out si vous ne dormez pas assez, si vous ne prenez pas assez de recul. Soit un membre de votre famille, quelqu'un de votre entourage pourrait se laisser influencer par bon, peut-être un adolescent qui aurait du vague à l'âme, etc. Donc là, ce sera à surveiller, hein. Voilà. Mais en tout cas, là, moi, ce que je ressens, c'est que en fin de semaine, pour tous, là, il y a du mieux, plus d'optimisme. Vous allez commencer à envisager justement de vous investir autrement dans des occupations aussi, hein. Cela peut être des hobbies, cela peut être dans le travail, peu importe. Mais là, on vous sent décideur et
et meneur, hein. Voilà. Alors ici, nous avons un ciel plutôt beau, un paysage tranquille. Nous avons avec ces deux coquillages, ces deux moules, on peut dire, donc rassemblés en forme de cœur. Donc là, le fait de se retrouver un peu comme dans une oasis, hein. Ajoutez cela la présence du valet de cœur ici, là que l'on voit, donc, et puis le 2 et le 4 qui rappellent le 6 et donc l'amoureux. Donc là, privilégiez justement hein, tout ce qui est affectif, tout ce qui vous fait plaisir, en privilégiant bien entendu l'être aimé si vous êtes avec quelqu'un. On a également, pour les plus timides, là, une prise de décision qui fait que, bon, ben, on va peut-être déclarer sa flamme. Voilà, d'ici à la fin de la semaine, peut-être que vous allez prendre votre courage à deux mains et aller vers une personne qui vous fait, qui vous rend toute chose, on pourrait dire, toute chose. Voilà. Bon, eh bien, mes amis, j'espère que cela vous parlera, en tout cas, hein, pour cette semaine, donc du 13 au 19 janvier hein, 2020. Donc, voilà, donc je vous embrasse bien fort. Et puis, n'hésitez pas hein, à commenter, à liker, à partager. Et puis, on se retrouve très bientôt. Au revoir.